Tokyo, capitale du Japon qui tape dans la démesure et la hauteur. Y a pas à dire, c'est dans ce genre d'endroit que l'on se sent tout petit. C'est la plus grande ville du Japon, et niveau habitants, le chiffre aussi est grand, plus de 13 millions, et ça c'est seulement intramuros. C'est pas pour rien que Tokyo est la forme urbaine la plus peuplée au monde. Mais cette immensité urbaine n'a pas toujours été comme ça. À l'origine, Tokyo était un petit village de pêcheurs, elle fut fortifiée au 15e siècle pour ensuite devenir une base militaire vers la fin du 16e siècle. Durant l'époque Edo, de 1603 à 1868, la ville se développe tellement qu'elle devient l'une des villes les plus peuplées au monde avant la fin du 18e siècle, avec une population avoisinant le million d'habitants. C'est lors de la restauration de l'Empire en 1868 que Tokyo eut le rôle de cœur politique du Japon. D'ailleurs, elle fut nommée peu de temps après comme Tokyo, qui est le nom qui s'oppose à l'ancienne capitale, Kyoto. Actuellement on ne dirait pas, mais la ville a été à moitié détruite par les bombardements lors de la Seconde Guerre mondiale. Mais la ville fut rapidement reconstruite, et cette rapidité de construction se remarque encore aujourd'hui. On en a vu des bâtiments et des immeubles avec des grues à leur sommet s'étendant encore plus haut dans le ciel. Et ce, peu importe quel arrondissement, que ce soit Shinjuku, Akihabara ou Shibuya, il y a toujours des constructions par-ci par-là. Et malgré toute cette évolution, un contraste se fait avec les nombreux temples bouddhistes et sanctuaires shinto qui ont été préservés ou reconstruits. Quand vous passez de la ville et des buildings au temple en même pas 50 mètres, vous avez l'impression de faire des bonds dans le temps. Hormis les immeubles et les temples, il y a aussi de grands parcs. On en avait surtout fait deux, celui de Ueno et de Shinjuku. Autant vous dire que juste pour faire le tour, faut prévoir quelques heures. Mais ces coins de verdure sont vraiment agréables pour se promener après de longues marches urbaines. Je l'avais pas dit, mais on y était pendant 2 semaines. Et même en 2 semaines, juste pour Tokyo, vous avez pas le temps de tout voir. Mais 2 semaines, c'est suffisant pour être totalement dépaysé et s'adapter un peu à la vie japonaise. Enfin, en tant que vacancier. Les premières choses qui frappent, à part la langue bien entendu, c'est la politesse et le savoir-vivre des Japonais. Rien que le premier jour, on a galéré pour trouver notre appart. On a dû demander de l'aide à une personne de nuit qui rentrait certainement de son boulot. Et je vous jure, il nous a guidés et fait un détour d'au moins 15 minutes pour nous mener au bon endroit. Et ce genre d'entraide n'était pas un cas isolé. Et c'est une chose qui m'a toujours très impressionné là-bas. Pour ceux qui habiteraient Paris ou qui seraient dans d'autres grandes villes avec métro, prenez celui de Tokyo. Tout est impeccablement propre. Vous verrez pas de personne hurlant dans son téléphone, et une fois dans la rame de métro, le silence. Les gens sont calmes et tous penchés sur leur téléphone en mode silencieux. On pourrait les décrire comme froid ou renfermés, mais personnellement j'y vois plus comme de la politesse où l'on ne gêne pas autrui, par le bruit ou par le regard. Mais vous inquiétez pas, si quelqu'un voit une personne qui a plus besoin d'être assise qu'une autre, ils vous laisseront la place assise. Mon amie se reconnaîtra, elle avait laissé sa place à une femme plus âgée qui, une station plus loin, a fait comprendre à un homme qui allait s'asseoir de lui laisser la place qui venait de se libérer. Sinon, en dehors des métros, les rues aussi sont d'une propreté dingue. Vous verrez quasiment jamais un déchet par terre, malgré le fait que les poubelles sont dures à trouver. En passant, il y a un truc qu'on voit beaucoup joncher le sol de nos villes, c'est les mégots de cigarettes. Je tiens à informer tout fumeur, à Tokyo, vous ne pouvez pas fumer n'importe où. Il y a des zones fumeurs par-ci par-là, mais en dehors, c'est interdiction formelle de fumer. Personnellement, je trouve que c'est une super idée et forcément, ça aide aussi à la propreté de la ville, évitant les mégots qui prennent la pause sur les trottoirs. Autre truc cool et hallucinant qu'on n'est pas habitué, c'est le nombre de distributeurs de boissons chaudes ou froides que l'on trouve partout dans les rues. C'est juste dingue. Si t'as quelques yens en poche, tu peux pas mourir de soif en parcourant la ville. Il y a aussi des distributeurs de cigarettes ou de glace, mais c'est un peu plus rare. Un dernier petit détail que j'ai kiffé, c'est dans les supérettes, 7-Eleven ou Family Mart, vers les caisses, vous avez toujours des petits trucs chauds à manger, entre 80 et 200 yens. Que ce soit du poulet, une croquette de pommes de terre ou une saucisse grillée. Et en rentrant de nuit, parfois, c'est agréable de grignoter un truc chaud en chemin. Bon, après, niveau nourriture, j'aurais beaucoup trop de choses à dire. Donc je vous passe une liste vite fait des trucs mortels qu'on a pu manger. Bref, ça c'était le point de vue assez général. Si vous voulez visiter certains lieux, je vais vous conseiller 2-3 choses. Premièrement, faites les parcs et sanctuaires le matin quand il fait beau. La nuit tombe très vite en octobre-novembre, genre entre 17 et 18 h. Et du coup en parc on a pu faire donc celui de Ueno et Shinjuku et ils sont hyper grands et il y a plein de choses intéressantes à voir. En sanctuaire, comme on était à Asakusa, on n'était pas très loin de celui de Sensoji, qui est un coin aussi très cool à visiter.
Entre les jardins et les temples typiquement japonais, si c'est l'une des choses qui vous intéresse le plus, celui de Sensoji est vraiment à voir. Sinon, en temps de pluie, vous aurez toujours une blinde d'endroits à visiter, et surtout des centres commerciaux, et pas n'importe lesquels. Déjà, Nakano Broadway. On pourrait y voir comme une très grande rue couverte et linéaire pleine de magasins. Attendez d'être au centre de Nakano Broadway, ça devient presque un labyrinthe sur plusieurs étages, où on peut trouver de tout. Bon après, si vous êtes un grand fan d'anime, de manga, ou de jeux vidéo, je pense que vous connaissez déjà Akihabara. Ce coin vous fera plier votre budget si vous cherchez figurines, peluches, porte-clés et autres goodies, sans oublier les salles d'arcade sur plusieurs étages. Je vous cache pas que j'étais au paradis avec toutes ces bornes d'arcade, j'ai même pu jouer à Final Fantasy Dissidia NT, donc préparez vos pièces de 100 yens, les arcades en raffolent. Ensuite, si vous êtes un mort d'une Gundam, je vous conseille plutôt d'aller tout de suite à Odaiba, l'île artificielle. Il y a encore des centres commerciaux immenses et surtout il y a le magasin Gundam au dernier étage. Comment on trouve le bâtiment? Tout simple, cherchez ça. Ah oui, et sans oublier un autre centre commercial pas loin qui est l'un des plus beaux que j'ai pu voir jusqu'à aujourd'hui. Et j'ai nommé Venus Fort. À part ça, si vous aimez la mode, Shibuya est fait pour vous, le quartier le plus fréquenté qu'on peut voir. Il y a les tours 109, une spécialement pour femmes et une autre spécialement pour hommes. D'ailleurs, pour Halloween, je voulais aller dans un coin où il pouvait y avoir beaucoup de costumes. J'étais chaud pour Akihabara au départ, mais après quelques recherches, Shibuya était largement conseillé. Et putain, j'ai compris pourquoi une fois là-bas. Un autre coin avec de la mode de tout style, c'est le quartier d'Harajuku. Vous pouvez avoir un magasin qui balance du son style rap US avec le code vestimentaire qui va avec, et à côté, du métal avec un style tourné plus sur le gothique. Bref, il y en a pour tous les goûts. Enfin, si vous cherchez des coins en hauteur pour avoir des vues sublimes, la Tokyo Skytree et la Tokyo Tower vous offriront un paysage que vous n'oublierez pas de jour ou de nuit. Bien sûr, ça ne sera pas des coins forgés par la nature qui vous émerveilleront, mais une immensité créée par la main de l'homme à perte de vue qui sera impressionnante. Puis même dans les tours ou à côté, on peut y trouver des magasins géniaux. La Tokyo Tower est complètement dans le thème de One Piece, avec même des petites attractions dans la tour. Et au pied de la Skytree, vous pouvez y trouver un magasin Ghibli. Si vous aimez leurs films, vous aurez des étoiles plein les yeux. Pour finir, j'ai un peu plus m'adresser aux fans de Toho. Si vous voulez des goodies Toho, les magasins ciblés sont Animate et Ami. Après, si vous voulez encore plus, il y a un magasin qui fait que du Toho, mais vachement dur à trouver, même avec un GPS. Il se trouve à Akihabara, au 8ème étage, accessible via un escalier en colimaçon ou ascenseur qu'on ne prendrait jamais pour un accès vers un magasin. Mais une fois dedans, vous serez au paradis, je vous le garantis. Quand vous avez de la Wi-Fi, n'hésitez pas à vous servir d'internet pour savoir où on peut trouver du Toho. Je l'ai fait, et franchement je regrette pas, j'ai trouvé une véritable mine d'or. Fatalement, fallait qu'on reparte en France un jour ou l'autre, et on est parti par l'aéroport d'Haneda, l'un des 5 aéroports au monde à avoir 5 étoiles, et il les vaut largement.
Il est gigantesque avec des boutiques et des restos au dernier étage qui sont rudement bien foutus. Sans oublier bien sûr la terrasse extérieure qui vous donne une vue sur la piste d'atterrissage avec Tokyo en toile de fond. Bref, après avoir visité tout ça, après ces 2 semaines, qu'est-ce que je peux retenir de ce voyage? Ou du moins, qu'est-ce qui m'a le plus marqué? Bien sûr que la culture manga, anime et jeux vidéo est complètement acceptée et tolérée. Les affiches publicitaires sur cette culture étaient même agréables à voir, contrairement à nos pays où par exemple le jeu vidéo est encore mal vu. À part ça, ce qui va le plus me manquer, c'est vraiment l'état d'esprit des habitants, mettant avant tout le respect. Ils évitent à tout prix de froisser les gens. On a pu voir des styles vestimentaires de toutes sortes, du plus commun comme le costume cravate de bureau ou l'uniforme scolaire, qui m'a rendu jaloux en passant, jusqu'au style gothique ou cosplay sans qu'il y ait d'événements particuliers. Et vis-à-vis de ces derniers, je n'ai jamais vu de personne se retourner vers eux en les dévisageant ou en se moquant dans leur dos. Bah, ça a l'air normal, on s'habille comme on veut après tout, mais dans certains endroits au pays, vous allez y réfléchir à 2 fois avant d'avoir une tenue qui sort du commun. Ah, c'est sûr, c'est un détail parmi tant d'autres, mais ce côté où le respect prime avant tout, c'est clair et net que j'ai pu trouver que là-bas. En tout cas, je n'ai aucune peur de me planter en conseillant à qui que ce soit d'aller à Tokyo. Même si les mangas et animes c'est pas votre trip, vous avez vraiment de quoi faire pour avoir l'un des voyages les plus dépaysants de votre vie. Le tout dans l'immensité, les traditions et la culture japonaise.